C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel, entre compromis et compromission. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Merci de votre fidélité à Film FM et à cette émission. Nous sommes dans Talk Politique et dans À bâton rompu. Je vous le disais, on a pour invité ce soir Ibrahima Balaya Diallo. Bonsoir, Monsieur Diallo. Bonsoir, bienvenue. Jamila. Bonsoir à vos collègues. Lincoln, le micro. Voilà. Monsieur Diallo, on en parle depuis le début de cette émission. Le FNDC projette donc sa marche le 23 juin prochain, donc dans 48 heures, c'est jeudi. D'un côté, on a les mises en garde du procureur général, Alphonse Charles White, et de l'autre, le FNDC qui est prêt à aller à cette manifestation. Je vous repose la même question qu'au chroniqueur. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui d'affrontement? Mais le danger, c'est quand on pénalise, la pénalisation de la décision politique. Si Charles White sort aujourd'hui pour menacer, ça sert à rien. De toute façon, il est permis de manifester dans ce pays et il ne sert à rien pour le CNRD d'étouffer les expressions. On ne peut pas, on finira juste par accentuer les frustrations dans ce pays. On a besoin de se libérer parce que ça fait 9 mois que le CNRD est au pouvoir et il n'y a pas une once de dialogue. Parce qu'ils font du dilatoire et ils le font exprès. C'est tout simplement ça. Le constat, il est là. Il y a eu le cadre de concertation. Non, attention. Ce qui est exigé, c'est un cadre de dialogue, c'est pas un cadre de concertation. Moi, je le rappelle à l'envi. Je me demande souvent, c'est quoi la différence entre concertation mais vous savez, c'est et dialogue. plus inclusif, hein, un cadre de dialogue. Parce que là-bas, c'est l'échange, justement. Cadre de concertation, c'est qu'eux, ils viennent et ils te proposent quelque chose, vous vous concertez. C'est ça, en fait, la différence. Mais le problème, c'est que le CNRD doit savoir qu'on ne conduit pas d'une manière solitaire une transition. Il faut faire appel aux forces politiques et aux forces sociales dans un pays pour conduire une transition. Parce qu'une transition en elle-même, c'est une crise. En fait, c'est une crise qui est là, qui est latente, mais il faut la régler le plus rapidement possible. Mais malheureusement, je crois que c'est comme s'il y avait certaines voix à côté qui disent, bon, écoutez, on peut jouer sur du dilatoire, repousser les choses. Autrement, 9 mois après, il n'y a rien qui est mis en place. On passe toute la soirée à nous distribuer des décrets et autres, alors qu'on sait que le pays n'a pas les moyens de tout ça. Alors, est-ce que vous, à vous entendre, on a l'impression que vous ne serez pas de ceux qui diraient au FNDC de donner une chance à ce dialogue annoncé justement par le Premier ministre? Je vais vous dire une chose. Est-ce que cet appel du Premier ministre n'est pas circonstanciel? Il y a l'envoyé spécial de la CEDEAO qui doit arriver. Dans moins de 2 semaines... C'est une façon de voir les choses. Non, justement, c'est de faire plaisir aux oreilles occidentales de la communauté internationale. Bon, de toute façon, on est habitué à ce genre de choses. De toute façon, quelle est la valeur de l'appel du Premier ministre? Dans la charte même de la transition, il n'est pas mis comme dans la constitution précédente où le Premier ministre était le garant du dialogue social et politique. Cette fois, non, c'est le CNRD qui gère cela. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, à moins qu'on me dise le contraire, le Premier ministre n'est pas membre du CNRD. Alors, Balaya, les images circulent sur les réseaux sociaux. C'est un sérigraphe aujourd'hui qui a été quand même coincé par les membres de FNDC en train de reproduire les t-shirts saisis en 2019 par la DPJ pour mettre haute marque. Beaucoup pensent aujourd'hui que cette manifestation va être infiltrée. Qu'est-ce que le procureur devrait faire puisque la chose est rendue publique et déjà les communiqués commencent? Vous savez, il y a un talon d'Achille au niveau de notre justice. Je le dis toujours, hein, elle est inféodée ou à l'argent ou au pouvoir. Et ça, c'est devenu une pratique malheureusement guinéenne. Il faut aujourd'hui qu'on sorte de cela. C'est-à-dire, ça sert à rien de savoir qu'il y a des Guinéens qui sont d'un côté et d'autres Guinéens qui sont de l'autre côté. On peut ne pas être d'accord. Même Dieu qui nous a créés ne fait pas l'unanimité. En fait, c'est ça le problème. Les gens, tout le monde n'aimera pas Doumbouya, ça c'est clair, il a des supporters, d'accord, c'est de bonne guerre, mais il faut aujourd'hui qu'on comprenne qu'il ne sert à rien d'aller à ces choses-là. Mais maintenant, pour répondre un peu à votre question sur les infiltrations, mais c'est une pratique courante, mon cher Lincoln, c'est-à-dire... beaucoup espéraient que ça s'arrête. À un moment ou à un autre. Mais nous a annoncé ici la refondation de l'État et qu'on ne ferait plus les erreurs du passé. Il y a eu tellement de déclarations que les gens voulaient y croire. Et on apprend que c'est des policiers qui auraient déposé ces t-shirts sur le sérigraphe.
Oui, mais justement, c'est toujours une pratique qui n'a pas changé. Moi, je vous dis une chose, hein, on a les mêmes chiens de garde, justement. C'est juste les colliers qui ont changé. C'est ça, en fait, la réalité. Oui, mais justement, c'est vrai. Ce sont les colliers qui ont changé. Mais on a les mêmes personnes avec les mêmes pratiques, les mêmes mentalités. Quelques jours après le putsch, qu'est-ce que j'avais dit? Je ne sais pas si, peut-être beaucoup n'étaient pas d'accord avec moi. J'ai dit, mais ce coup d'État va faire le lit des extrémistes du RPG, nostalgique du PDG. On l'a vu par la suite, comme ce qui s'est passé. Donc, on est dans ce genre de méli-mélo-là. Bon, on ne s'en sort pas. Mais aujourd'hui, il faut que le CNRD sache que... Donc, ce sont les mêmes qui étaient autour de Alpha. Oui, mais justement, mais cela n'a pas changé. C'est vrai qu'il y a eu un discours de début où on nous dit qu'il n'y aura pas de recyclage. Mais ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes. Est-ce que ces risques aujourd'hui, pour vous, peuvent justifier, justement, comme je l'avais dit tantôt, qu'on marque chaque camp marque un temps d'arrêt et que peut-être on retente le dialogue, peut-être une dernière fois. Non, mais attention. Moi, je crois que cette manifestation, elle est légitime. Hein. Moi, je crois que... Évidemment, je suis d'accord. Non seulement elle est légitime, mais il faut y aller jusqu'au bout. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut envoyer un signal fort. Hein. Un signal fort. Moi, je crois qu'au niveau du Forum civil, je l'ai dit pas plus tard qu'avant-hier sur vos studios, nous, on est franchement partant pour cette marche du FNDC et nous serons dans la rue aussi. Parce que tout simplement, il y a des choses qu'il faut exprimer. On ne peut plus évoluer comme ça. C'est-à-dire, parce qu'on a laissé, c'est-à-dire que naïvement, on est en train de demander énormément de choses à la transition. La transition ne peut pas le faire, justement. Et puis, avec quels hommes et femmes on est en train de faire cette transition? C'est ça aussi le problème. Interrogeons-nous sur cela. C'est-à-dire que si on est honnête avec nous-mêmes, d'ailleurs, on a envie que cette transition finisse très vite et qu'on aille vers un nouvel ordre constitutionnel. Alors, devant la montée quand même des violences verbales, qu'est-ce que le président Doumbouya devrait faire aujourd'hui, puisque ça sent très mauvais quand même, Balaya, il faut le reconnaître. Mais je vais vous dire une chose, je ne sais pas s'il a des conseillers, des spin doctors qui sont à côté de lui. Non seulement je sais qu'il a une parole très rare, et quand tu as une parole très rare, c'est une parole porteuse justement. Moi je crois qu'il y a des moments durant lesquels lui-même il devrait intervenir pour rassurer les gens. Parce que c'est quelqu'un qui a des supporters. Hein, et je crois que beaucoup de gens, naïvement ou à leur corps défendant, l'ont supporté. Et c'était vraiment de bonne foi. Hein. Même s'il y a des gens qui se sont trompés entre-temps, ils se sont trompés de bonne foi. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, il faut qu'il y ait un appel fort. Parce que l'appel, franchement, hein, l'appel du Premier ministre, bon, moi je ne suis pas dupe, hein, voilà. Vous n'y croyez pas? Non, c'est un appel circonstanciel, voilà, on est à 2 semaines de beaucoup de choses, voilà, et il y a un médiateur qui doit arriver, donc il faut vraiment lancer dans les médias, parce que voilà, aujourd'hui même les médias, vous-même et les médias internationaux, vous avez titré ça ce matin, hein, voilà, reprise du dialogue. Vous pensez qu'il le fait pour justement éviter ces sanctions? Mais elles auront lieu, ne vous inquiétez pas, elles auront lieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sanctions auront lieu, ça veut dire que la Guinée on invite demain les forces vives de la nation autour d'une table, les sanctions auront lieu. Parce que tout simplement... Des sanctions de quel type? Non, mais la communauté internationale a compris que les dirigeants guinéens ne font aucun effort pour faire avancer la transition. On apprend que des acteurs sociopolitiques seraient ciblés pour être arrêtés. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez la peur dans le ventre? Qu'est-ce que cela pourrait faire en termes de tâches au niveau de l'opinion publique nationale et internationale? Mais je vais vous dire une chose. On est en train de nous transformer en héros. On n'est pas forcément des héros. C'est-à-dire que s'ils nous arrêtent, c'est tout simplement ça. Ils vont parler de nous, etc. Bon, et puis, il y a des gens qu'ils vont arrêter. Bon, et ils seront obligés de les libérer le lendemain, voire le surlendemain, pour beaucoup de raisons que je ne donnerai pas ici. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, il faut qu'on fasse très attention. C'est-à-dire que il ne faut pas que le CNRD pense que c'est un régime très, très, très fort. Non. On a vu des régimes qui se croyaient encore plus forts. Hein, c'est-à-dire qui se sont effondrés comme château de cartes. On l'a vu avec Alpha Condé, c'est le meilleur exemple. C'est au moment où Alpha Condé pensait qu'il était indéboulonnable qu'il a été déboulonné malheureusement. Alors, Monsieur Balaya, on va parler de cette immersion gouvernementale à l'intérieur du pays. Les membres du gouvernement sont rentrés il y a quelques jours, ils étaient à l'intérieur depuis un mois au retour. Qu'est-ce que ça vous dit cela? Est-ce que vous étiez d'abord de ceux qui pensaient que c'était nécessaire qu'ils aillent à l'intérieur, oui ou non? Bon, franchement, pour moi, c'était une colonie de vacances.
Voilà. Mais il y a eu des choses quand même. Il y a eu côté. des choses, il y a eu des choses, des décisions fortes ont été prises, des actes ont été posés. Lincoln, ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. On a des gouverneurs, on a des préfets, on a des sous-préfets, on a des cadres de l'administration qui sont postés dans ces préfectures. Je vais vous dire une chose. La mentalité même de l'homme guinéensis, quand tu lui donnes un petit poste, il est condescendant même avec les gens qui sont plus proches que lui là. Dans le quartier même, il devient condescendant. À plus forte raison, tu nommes un ministre. Hein, à plus forte raison, tu nommes un ministre. Tu l'envoies dans nos petites villes de l'intérieur. Moi, je suis persuadé que franchement, il n'y a pas eu d'échange justement. Ils sont allés et ils ont pris beaucoup de photos quand même. Ils ont porté de jolis basins. Parfois, ils se sont mis dans les couleurs locales et tout. Voilà. Mais bon, maintenant, pour faire un peu preuve de populisme ou voire de néo-populisme, ils sont allés dans des petits cafés prendre des tasses de café de 1000 francs, etc. Restez avec nous, Monsieur Diallo. On revient vers vous juste après la pause. Tour dans ce studio compte de Talk Politique. Merci de votre fidélité, Monsieur Diallo. On revient vers vous, qui êtes l'invité de cette émission ce soir. Et on parlait justement de cette immersion gouvernementale à l'intérieur du pays. Vous disiez que c'est pour vous une simple promenade. Une simple promenade de santé. Mais moi, je crois que il y avait beaucoup d'autres enjeux. Hein. Il fallait mettre en place tout ce travail qui nous permettra de revenir en ordre constitutionnel. Mais je vous donne juste un exemple. Le ministre des Affaires étrangères, il avait quoi à faire là-bas? Hein? Il avait quoi à faire là-bas? Donc voilà. Peut-être on me disait le ministre de la Défense. Peut-être pas que lui, le ministre de l'administration du territoire, par exemple, il avait des choses à y faire. Le ministre de l'Information a permis d'avoir beaucoup de maisons de presse beaucoup de maisons régionales. De la presse, il y a un résultat. Mais un simple rapport aurait pu régler ça. Voilà, il y a beaucoup d'argent qui a... C'est tout, peut-être que les rapports peut-être qui ont été remontés durant tout ce temps n'ont justement pas établi cela parce qu'on a vu des ministres surpris en découvrant certaines situations à l'intérieur du pays. Peut-être qu'ils n'avaient pas toutes les informations. Mon cher Emmanuel, ils habitent en Guinée là. Ils habitent en Guinée. Moi-même qui suis venu il n'y a pas très longtemps dans ce pays, j'ai fait au moins 30 préfectures dans ce pays. À plus forte eux qui sont nés ici. C'est pas qu'ils savaient pas ce qui se passe. Mais il y en a qui ne sont pas nés ici. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Ce que je vois là, bon, c'est vrai que c'est leur diction qui a un peu changé, ou qu'ils forcent d'ailleurs la plupart du temps, mais ils sont nés ici. Vous êtes dur. Non, pas du tout. Si. Pas du tout. Voilà. Mais Diami, l'actualité, c'est aussi un membre des forces sociales. Vous êtes membre de ces forces sociales qui a été interpellé et qui vient d'être libéré à Bakar Souma. Président du GDE. Quel commentaire faire de cette actualité, Balaya? Bon, vraiment, c'est une très bonne chose, hein, parce qu'on s'est inquiété. D'ailleurs, même à ce titre, on a fait une déclaration hier soir. Voilà, donc voilà, puisqu'il y a une fin des poursuites, c'est une bonne chose. Il va nous revenir parce qu'aujourd'hui, on travaille vraiment dans la mise en place du Forum des forces vives de la nation, vraiment conformément à l'article 77 de la charte de la transition. Donc pour nous, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on l'attendait. Et puis, moi, le peu de temps que je l'ai fréquenté, c'est un monsieur voilà, qui a beaucoup de poigne et qui est très véridique, hein, sur les bords quand même. De façon générale alors, comment vous voyez la marche de la transition côté justice? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dites, notamment avec cette CRIEF. Beaucoup estiment que c'est un instrument qui permettra de mettre hors course beaucoup de leaders, notamment Cellou Dalein Diallo dans le dossier Air Guinée et d'autres qui vont arriver. Touré, Kassori. Oui, qui vont arriver. Oui, mais c'est sûr que la façon dont on voit aujourd'hui les gens, on les met en prison, on a un droit de se poser la question. Vous savez, le droit pénal, c'est le droit de la certitude. C'est le droit de la certitude. Quand on poursuit quelqu'un sur des crimes économiques, sur des crimes de sang, il faut déjà présenter les preuves. Or, je crois que aucune preuve n'a été présentée, même sur le cas des anciens caciques du RPG, hein, des anciens ministres du RPG. Il n'y a aucune preuve qui a été démontrée par la CRIEF. Donc, nous, on est en train de dire que c'est vraiment un instrument politique. Et c'est pour cela que j'ai dit que c'est très dangereux. Hein, de la pénalisation de la décision politique. On est en Guinée. Donc vous pensez que cette affaire Air Guinée, c'est politique, c'est purement politique? Oui, vous savez, on a tous compris, mais il y a des scandales plus forts que cela. Donc allons vers cela.
allons vers cela. On a vu la gouvernance de Alpha Condé pendant 11 ans. Oui, mais beaucoup de ces lieutenants sont en prison, notamment Kassori, Damaro et d'autres sous contrôle judiciaire. Ça veut dire que le travail est en train d'être fait. Peut-être pas de la façon dont vous triez, mais il est en train d'être fait. Non, en attendant de trouver des preuves qu'ils ont volées ou qu'ils ont détournées, il faut les ramener chez eux et vous les mettez sous contrôle judiciaire. Ça sert à rien du tout de les mettre en prison. Alors moi j'ai bien envie de vous ramener un peu sur la question de cette marche du FNDC. On l'a dit au début de cette émission, il y a aujourd'hui des risques d'infiltration parce qu'il y a cette vidéo notamment de Foneke qui est en train de circuler où un sérigraphe dit avoir reçu une commande de la part d'un policier pour falsifier des t-shirts du FNDC. Donc on présume que c'est dans l'intention d'infiltrer les marches. Quelle réponse peut-on apporter, pouvez-vous apporter aujourd'hui justement à cette menace? Mais je vais vous dire une chose. Moi, je le dis assez souvent. C'est malheureux que il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui sont en train de dévaluer le colonel Doumbouya. Si on s'en tient à ces mots du début, à ses premiers discours, etc., franchement, on a tous adhéré pratiquement. Peut-être on est très peu de gens à ne pas adhérer à son discours aujourd'hui. De jour en jour, ce discours-là est en train de perdre en valeur. Parce que tout simplement, il y a des gens dans un excès de zèle, je ne sais pas, ou dans un souci de toujours garder les strapontins ou bien de bénéficier les ordres du pouvoir. Est-ce qu'il faut tout le temps croire que tout ce que fait, en tout cas le chef de mauvais, il faut forcément blâmer son entourage. Il est quand même responsable de ses actes. Mais parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui est là, qui ne sort pas, qui n'est pas forcément au courant des choses. C'est pour cela qu'un président prend des conseillers, qui le conseille, il a des ministres qui le représentent, il y a des maires, etc. Donc tout ça, c'est partagé. Maintenant, il va porter lui seul la responsabilité, malheureusement. C'est lui qui va porter cette responsabilité de ce qui est en train de se faire. Il ne sert à rien d'infiltrer les manifestations. Laissez les gens s'exprimer. Et c'est mieux d'ailleurs. Vous savez, c'est en cela que l'Angleterre a évolué au 16e, 17e siècle. Ils ont laissé la liberté de s'exprimer. Aujourd'hui, ça se reflète même sur le peuple anglais. C'est le peuple le plus free du monde. C'est le peuple le plus évolué au monde. Parce que très tôt, on leur a permis d'exprimer leur opinion. Quand vous essayez de ponctionner les visions, quand vous voulez enlever, vouloir, je ne sais pas, étrangler les opinions des gens, ça ne sert à rien. Un jour, il y aura un trop-plein et ce qui explique aujourd'hui les révolutions en général. Sans doute la dernière question, est-ce que si contre toute attente, le FNDC décidait de suspendre sa manifestation, quelle serait votre décision, vous, au Forum civil? Oui, mais de toute façon... Vous la respecteriez? Oui, mais justement, mais les revendications, comprises dans cette idée de marche, voilà, c'est quelque chose que nous trouvons très, 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 très viable, d'ailleurs. Merci en tout cas à vous, Monsieur Diallo. 17h passées de 40 minutes. C'est ainsi donc qu'on va refermer cette émission de ce soir. Merci aux techniciens du jour. Restez avec nous pour la suite des programmes sur FIM FM.